Hey, salut à tous, c'est Fisty, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un mock Lego Star Wars qui oppose l'Empire à la Rébellion. Mais avant cela, je voulais juste vous montrer deux petites updates que j'avais fait sur ce mock-là, que j'ai déjà présenté sur mon autre vidéo. Donc j'ai rajouté de la verdure sur le côté Gungan. J'ai officialisé des combats là entre Kit Fisto et Savage Opress. Et là-bas entre Qui-Gon Vost et General Grievous. J'ai mis en scène la 212e qui saute de la canonnière pour décoller. Ici, j'ai mis en scène un médecin appartenant à la division du commandant Green qui va s'approcher de la zone pour sauver Padmé Amidala. Donc ici, là, j'ai mis un autre soldat de la 212e. Dans ce bâtiment-là, j'ai modifié l'entrée là pour arriver au palais, pas au palais, au bureau de Palpatine, excusez-moi, et qui est ici et qui peut sortir, s'incliner. Donc à l'intérieur, nous avons son trône, et là, nous avons une table avec deux chaises. Et donc comme ça, il n'est plus sur le côté, mais il est bien en dessous du palais. Donc, pour commencer ce mock, on va commencer sur le côté impérial. Donc ici, nous pouvons voir l'empereur Palpatine et Dark Vador entourés de la garde personnelle de l'empereur. Juste derrière eux, nous pouvons voir un chasseur Teyeu qui est posé sur la piste d'aéroport donc de l'Empire. Ici, nous avons un canon anti-aérien avec son tireur. Donc, dans le centre, nous voici dans le centre de commande de l'Empire. Donc, nous voyons différents soldats impériaux à des écrans. Et dans la petite cage, là, la petite cabine, nous avons celui qui autorise ou refuse, qui donne les autorisations d'atterrir ou de décoller. Donc, juste à côté. Derrière le chasseur Teyeu, nous avons un clone pilote, un clone, ouais, un pilote quoi de l'Empire. Nous avons ici devant le poste un soldat de Dark Vador. Alors, à côté du poste, nous avons de la végétation. Donc là, ici, des cascades avec un lac, beaucoup de verdure. Et nous avons des Stormtroopers qui courent en direction de la base rebelle. Donc on a deux Stormtroopers qui portent une mitrailleuse. Là, nous avons un autre Stormtrooper. J'ai mélangé des Stormtroopers du Premier Ordre et d'autres, et de l'Empire banal, quoi. Donc nous avons des Flametroopers un peu partout. Ici, c'est une barge de débarquement du Premier Ordre. Mais bon, j'ai mélangé les deux. Donc là, c'est surtout de l'Empire. De l'Empire, ouais, voilà. Donc là, il y a un Stormtrooper. Là, il y en a deux autres. Hop. Donc, au-dessus, nous avons un autre chasseur Teyeu. Et ici, le plus imposant, nous avons le croiseur impérial. Donc, pour le côté nous avons là-bas l'inquisiteur avec Capitaine Phasma. Et donc, on peut voir des morts du côté de l'Empire, mais aussi beaucoup de personnes brûlées, donc qui devaient être des rebelles, qui sont sous forme de squelettes, parce qu'ils ont été brûlés par les Flametroopers. Donc ici, ce sont les premiers rebelles que nous voyons. Donc Han Solo qui conduit une
un petit véhicule rebelle accompagné d'un rebelle. Là, oh, pardon. Là, nous avons Luke Skywalker qui sort affronter l'inquisiteur. Je sais pas si vous verrez, mais juste derrière, le rebelle crie de peur, voyant tout cet empire. Donc ici, nous avons une petite canonnière impériale qui vole. Bon, elle va, je pense, se faire défoncer par le chasseur X-Wing qui accompagne les rebelles. Donc maintenant, entrons dans la base rebelle. Dans la base rebelle, nous avons un petit droïde araignée, ainsi qu'un rebelle qui sort de cette petite maison. Nous avons Chewbacca, ainsi que Finn et d'autres rebelles qui vont s'apprêter à partir au combat. Ici, là, j'ai remis en scène qu'on voit dans l'épisode 4, dans le vaisseau de la princesse Leila. Donc on voit C3PO qui a peur et qui cherche normalement R2D2 dans le vaisseau et qui trouve R2D2 en présence de la princesse qui a remis les plans secrets de l'étoile de la mort dans R2D2. Et donc c'est réellement le cas. Parce que, hop. Attendez. Ah bah vous voyez pas. En gros il y a un autocollant dessus qui est fin, qui est aussi en orange et qui est sur l'étoile de la mort. Donc ici nous avons une petite cabane pour faire une base. Et là c'est surtout le gros X-Wing de la base rebelle. Donc ici sur la maison nous avons une petite mitrailleuse avec un autre rebelle qui est le chef donc des rebelles comme ça là. Alors honnêtement dans cette bataille, pour moi les rebelles ils sont mal barrés. Le côté impérial est beaucoup plus puissant. Donc c'est ce que j'ai voulu remettre en ordre dans cette bataille. Dans les films, et même dans les films faits par Disney, à chaque fois on voit bien que l'Empire est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que les rebelles. Je voulais vous présenter aussi mon MOC sur Hot, donc qui est juste à côté. Sauf que régulièrement, là, on y fait des modifications. Dès qu'il sera terminé et qu'on aura vraiment arrêté de s'amuser à tout changer pour le modifier, je vous le filmerai pour comme ça que vous ayez vraiment la dernière version. Et ensuite, je vous présenterai ce petit mock là sur Geonosis. Et j'ai d'autres mocks, donc mock sur Tatooine, un autre qui est potentiellement sur Andorre. Et en cours, j'ai aussi une base de la 501e. Et aussi, ce que je suis en train de faire avec mes propres pièces Lego, c'est comme ce croiseur-là, le Impérial, mais le croiseur Venator de la République. Donc je m'inspire de personnes qui en ont fait sur Internet et je m'inspire aussi des plans que Lego avait publiés en 2009 pour fabriquer son cuirassé Venator. Alors je n'ai pas exactement les mêmes pièces que Lego, donc c'est ça le problème.
Mais pour l'instant, j'ai réussi à me débrouiller et à modifier les pièces que je n'avais pas par d'autres. Et donc, ce vaisseau-là avance bien. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir. Allez, salut, à la prochaine. Bisous.